Frères et sœurs, vous allez aujourd'hui écouter une histoire vraie, dérangeante, une femme croyante, bouleversante. Un homme a rêvé de quelqu'un. Des milliards attendent depuis longtemps, des siècles. Mardi, ce rêve n'est pas une simple histoire. C'est un choc spirituel, un avertissement, une lueur dans le noir. À notre époque, en croissance. Plongez dans cette histoire, abonnez-vous. Suivez la foi islamique et activez la cloche pour obtenir nos contenus puissants sur les signes de la fin des temps. Révélations spirituelles, prédictions oubliées, bismillah. Prends ton temps, sois prudent, inspire profondément avant de réécrire la phrase. Ô Allah, détenteur des clés de l'invisible éclaire et fortifie nos cœurs. Fais de nous des témoins de notre foi. Interprète mes signes, passe à travers. Serviteur. Partie 1. Une nuit similaire. Presque toutes les autres maisons. Les enfants dorment. La ville est éteinte. Semble immobile dans une paix étrange. Il est 3 heures du matin. La femme de 43 ans est assise. Sur son tapis, les larmes coulent doucement. Elle vient de finir ses joues. Le dernier. Son cœur est lourd. Orienté vers... Elle ne veut pas de richesse, ni la gloire, ni la santé. Elle demande quelque chose aux yeux. Elle parle à Dieu. Fais-moi ressentir ta présence. Envoie-moi un signe. Discrétion requise. Toi, une prière pour des milliers de personnes. Musulmans récitent à chaque nuit. Ce soir-là, quelque chose va se passer pour elle. Changer de direction. Fatiguée mais sereine, Leïla. Il dort sur son oreiller mouillé. Dès qu'elle se ferme, se retrouve. Ce n'est pas un rêve comme les autres. Il manque la légèreté des rêves. Tout est plus réel, plus lourd. Comme si son âme était aspirée. Autre projet. Autour, un désert. Le sol est immense et sec. Le vent souffle légèrement, mais la fissure persiste. Il s'en moque, le ciel. Brûle une lumière rouge. Une lueur dorée illumine l'horizon. Soleil, pas lune, monde suspendu. Elle n'est pas seule, des silhouettes. Pas de visage proche d'elle. Elles errent. Agitées, désespérées dans tous les sens. Certaines crient sans bruit. Léa parle. Où suis-je? Que se passe-t-il? Elle restait muette aussi. Apparaît discrètement. Le sol obéissait à l'homme en blanc. Un regard pénétrant, pas dur. Regardez vraiment. Elle n'a jamais vu cet homme avant. Mais au fond, elle le reconnaît. N'est pas une figure de mémoire, mais une. N'est pas une figure de mémoire, mais une. Il s'approche calmement. Chaque pas vers elle est intense. Les ombres semblent recouvrir le monde. Tout retient son souffle. Les hiboux ne tremblent pas de peur, mais de froid. Mélange étrange de crainte, révérence divine. Veut fuir et rester à la fois. Son cœur parle en premier. Il bat. Aussi fort qu'il voulait s'échapper. Poitrine pour s'incliner. Il ouvre la bouche et d'une voix. Calme mais sonore, il prononce un mot. N'aie pas peur, le temps est. Arrivé. Tout. Pourtant ces mots brisent. Quelque chose en elle, elle ne comprend. Elle sent que tout a changé. Le sol respire. Le passé s'efface. Le futur respire. Devient une brume menaçante et solitaire. Le présent existe, son esprit le veut. Des explications, mais son âme le sait déjà. Ce n'est pas un rêve, mais un appel à regarder plus loin. Prépare-toi aux apparences. Choisir plus grand que soi. Que l'homme la fixe immobile. Leïla réalise qu'elle vient d'être. Sélectionnée pour voir ce que les autres ne voient pas. Ils ne verront jamais. Ouverture. Je suis l'attendu. Le silence connu. Notre monde est calme. Bruit étouffé. Ce silence est total. L'univers s'était figé. Interrompre Leïla. Incapable de détourner son regard. Un homme en blanc. Le sable autour d'elle. Arrête de bouger. Même le vent est immobile. Le rêve est devenu étrange. Elle la solennise. Observe attentivement. Ce regard est antique. Comme s'il cachait des secrets. Des milliers d'années, il ne juge pas. Ne le questionne pas. Il avance vers elle et pose un pied. Il a posé sa main sur sa poitrine sans qu'elle ne s'en aperçoive. Elle le voit bouger et ressent. Explosion lumineuse à l'intérieur. Les battements de son cœur ralentissent et paix immense. Il parle à nouveau d'une voix envahissante, profonde et douce comme un écho. Je suis l'élu de l'autre monde. Leïla attend depuis des siècles. Fronce les sourcils. Elle veut parler.
L'homme reste silencieux, comme s'il répondait à lui. Je ne suis pas venu en rêve. Être reconnu non par les yeux mais par... Le monde s'endort. Ouragan. Beaucoup chercheront des signes. Pendant les guerres et les discours. Les livres, le vrai signe. Ton ressenti maintenant. Il fait un geste de la main. Le désert modifie le paysage. Un champ brûlé s'efface devant elle. Corps d'enfant à la maison. Des hommes pleurent en criant vers le ciel. Une ville, peut-être Damas, peut-être Gaza, peut-être à Paris. Les lieux se confondent comme si tout, les souffrances du monde s'étaient infondues. Leila tremble d'une seule vision. Elle voit trop, uniquement un. Elle ne détourne pas le regard. L'homme à côté l'observe en silence. Il veut qu'elle ne comprenne pas. Elle fuit, puis il parle. Le monde est malade en marchant lentement. Le cœur de l'humanité s'est durci. Les puissants et les faibles. Les savants vantent leur savoir. Ils se perdent dans des écrans et peu se lèvent. Les mains vers le ciel. Chaque mot compte. Comme un coup de tonnerre, il ne crie pas. Pourtant, la terre tremble sous lui. Leila parle enfin. En un souffle, qui es-tu vraiment? Il s'arrête, se tourne dans ce regard. Toujours aussi profonde une lueur. Une nouvelle douleur apparaît. Grand contenu dans une force. Je suis calme. Mardi, un frisson lui parcourt le dos. Leila connaît ce nom. Elle l'a lu. Parfois mentionné dans ses discussions. Prière, jamais elle n'avait imaginé que ce serait vrai. Maintenant, l'homme, ou le Mahdi. Il s'approche et la regarde. Intensément, comme pour graver. Il dit en lui-même, « Je ne suis pas. » Présent pour te répondre. Là pour allumer le feu en toi. Le feu te réveillera. D'autres cœurs à travers toi. Il faut faire attention. Leila s'interrompt. Ce que tu verras, battre plus fort. Ensuite, peu oseront le faire. Porter Dieu en soi. Effacement. Le secret qu'elle ne devait pas. Écouter le noir. Pas vide mais profond. Un noir habité vibre. Les ténèbres ne sont plus un désert. Une ville détruite, c'est différent. Vide sans forme ni repère. Leila ouvre les yeux sans voir. Pourtant, elle sent qu'elle n'est pas. Elle seule entend un souffle léger, régulier presque comme une horloge. Elle avance peut-être. Est-elle avancée? Elle ignore. Son corps n'obéit plus aux lois. Elle le sait, ce n'est plus un rêve, une immersion. Ensuite, elle entend des voix, d'abord faibles comme des échos lointains. Elle récite des noms de versets. Les secrets se plaignent en voix. Ils s'entrelacent, se superposent, s'élèvent. C'est beau et terrifiant. Et soudain, un murmure approche. N'écoute pas. Entendre ça provoque un frisson immédiat. Ce n'est pas mardi, c'est autre. Quelque chose de vieux. Elle recule d'un pas. Pense reculer mais reste pareil, soutenue par une force. Le murmure persiste. Maintenant que tu es là, agis. Une faible lumière s'allume. Face à elle, une silhouette floue assise. Un vieillard homme. Elle ne peut pas se concentrer. C'est comme la réalité. Refuser de le dessiner en entier. Il lui parle d'une voix grave, brisée. L'âge ou le fardeau des hommes. Ils pensent que le mardi est une légende. Libération finale. Ce qu'ils ignorent, c'est son arrivée. Réduire. Leila souffle. Bloquer l'air est devenu. Le mardi n'arrive pas. Rassuré, il vient réveiller ceux. Ceux qui dormiront encore seront emportés par l'inévitable. La lumière s'intensifie. La silhouette s'éclaircit. Identifie les yeux clos. Un visage douloureux, que même l'ombre ne peut. Il se cache davantage. Doucement, il y a des vérités indiscutables. Les anges murmurent entre eux. Leila, tu viens d'en entendre une. Leila veut demander pourquoi. Pourquoi maintenant un tremblement? Secoue l'espace autour d'elle. Des ondes d'énergie flottent dans l'air, des fissures dans le rêve. Quelque chose ferme la porte. La voix insiste une dernière fois. Au réveil, tu ne te oublieras tout seul. Certains mots survivront, suffiront. Allumer un feu pour le faire brûler. C'est faux en toi juste avant. Tout ne s'effondre qu'en une phrase finale. Dis-leur qu'il claque comme un éclair. Leila a commencé à marcher, tout disparaît. Rouvre les yeux dans son lit mouillé. Elle transpire, sa poitrine se soulève. Elle veut se lever, mais ses jambes la retiennent. Elle tremble en regardant autour. Tout est prêt, sa chambre la nuit. Elle n'est plus là. Même partie. Fourre son message. Le matin s'est levé. Rien n'est clair pour Leila. Le soleil semble trop brillant.
comme pour cacher profondeur de la nuit. Assise sur son lit, traversée, elle serre les draps entre ses doigts, cœur mouillé, toujours chamboulé. Le monde autour d'elle a recommencé à danser. Les oiseaux chantent, les enfants dorment. Pourtant, tout est en elle. Un seul mot lui revient en tête. Suspendu. Dis-leur qu'il a commencé à marcher. À qui et comment elle ouvre. En quête de réponse. Il regarde. Elle dit un verset imprévu. La vérité est venue et le faux a disparu car destiné au faux. Disparaître. Al-Isra. Ses mains tremblent. Ce n'est plus un rêve banal. Juste un message pour elle. C'était. Elle hésite. Qui suis-je pour le dire? On me prend pour une folle. Et si je... Elle pense à sa famille. Comment proche de la mosquée ses amis? Leur expliquer comment interpréter un rêve. Ce n'est pas qu'un rêve. Comment faire? Comprendre ce qu'elle a vu. Son ressenti était plus réel. La réalité demeure. Enfermée, elle pleure et prie. Puis dans le silence de l'après-midi, quelque chose d'étrange se passe. Le téléphone vibre pour une notification YouTube. Une conférence islamique intitulée « Les prémices de l'arrivée du mardi », elle a pu réfléchir à l'orateur, évoque un réveil spirituel. Il a choisi un rêve véridique. Parfois Allah envoie un rêve à quelqu'un, inconnu pour toucher, les cœurs insensibles aux livres moins longs. Leïla sans bonir. Elle comprend. Elle doit s'exprimer. Sans crier, elle commence à écrire. Un post anonyme suivi d'un message. Confié à une sœur de confiance progressivement. Les mots sortent hésitants. Elle raconte un rêve brûlant. Son visage exprime le silence. Elle dit et répète qu'il a commencé. Prends ton temps, sois attentif, respire profondément avant de réécrire la phrase. Les avis sont mitigés. Certaines pleurent, d'autres doutent. Certaines se moquent, mais une chose. Quand elle parle, quelque chose d'étrange se produit. D'autres osent s'exprimer aussi. Des femmes, des hommes, des jeunes parlent. J'ai aussi rêvé d'un homme, blanc. Certains disent avoir ressenti un appel récent, une agitation, une urgence intérieure sans nom, une vague invisible débutée. Leïla ne cherche pas à soulever les cœurs. Elle transmet, point final. Elle ne cherche pas à convaincre, témoigne. Un jour, un inconnu lui écrit « Ton rêve t'a réveillé, le mien ». Ce jour-là, elle comprend. Peut-être pas seulement vu. C'était une clé, une étincelle. Maintenant, le feu brûle. Partie 5. Début de mission en. Léa marche dans la rue. Chaque pas qu'elle fait semble pesant. Presque solennel, c'est comme si la terre. Elle la reconnaissait comme si. Chaque gravier sous ses pieds était un témoin muet de sa mission. Désormais, la ville bruit. Les passants semblent loin. Comme un voile invisible, elle se sent toujours entourée. Un équilibre entre deux mondes. Son ordinaire et celui qu'elle a touché. La nuit dernière. Mardi, elle le répète mentalement. À tout moment, ce n'est plus abstrait. Ce n'est qu'un nom lu dans. Les livres prennent vie en lui. Elle le sent toujours. Elle l'a vu. Elle a entendu sa voix. Elle sait qu'il marche maintenant que le temps a passé. Commencer à réaliser que l'humanité est au début de quelque chose. Immense et pourtant tout autour. Rien ne change. La vie suit son cours. Indifférente comme si rien ne s'était passé. Elle sourit en pensant. Face à la réaction de ses enfants, il leur dira « Ils ont bien vu son regard. Ils ont été distants récemment. Je ressens leur trouble, mais ils ne peuvent. Prends ton temps, sois attentif, respire profondément avant de réécrire la phrase. Comprendre comment. À peine elle-même ne comprend-elle pas. Elle y retourne. Ce soir-là, l'air est frais, le ciel est. Les étoiles brillent, entrent discrètement comme une étrangère. Chez lui, c'est l'heure. La prière du soir ce soir. Chaque geste semble plus sacré. Elle s'assoit plus loin. Seule la salle est calme, remplie de murmures de prière. Leïla n'est pas dans cette prière. Elle est ailleurs, entre. L'au-delà et ça. Ici, elle ferme les yeux. Grande inspiration et répétition. « Oh Allah, quitte-moi car je ne sais pas quelle est sa vérité. Ce rêve, je ne sais pas quoi en faire. » Les mots sont lourds de sens mais s'échappent. Elle sent que la réponse n'est pas correcte. Allah agit immédiatement avec sagesse.
ne répond pas simplement. Elle doit apprendre à vivre, avec ce fardeau à porter. Après quelques minutes, le silence. Un vieil homme s'approche d'elle. Inconnu. Un visage calme et presque serein. Attend avant de parler, il s'assoit. À côté d'elle, il attend comme si. Elle savait qu'elle lui devait quelque chose. Il attend qu'elle rompe le silence. Après un long moment, elle finalement. Prends la parole bientôt. Je pense que mardi. Maintenant qu'il est venu la fin des temps. D'accord, laissez-moi réfléchir un instant. Commence peut-être reformulé en débute. Le vieil homme ne sourit pas, mais ne pleure pas non plus. Il ne semble pas surpris, au contraire. Baisse la tête lentement. Il attendait cette confession. Il lui dit « Tu n'es pas la seule à le posséder.